approche doctrinale. Approche doctrinale sur la Bible. Dans la Bible, nous allons regarder un document. Il y a concile, notamment document, il y a concile Vatican II sur Sacrosanctum Concilium. Document conciliaire, il y a concile Vatican II sur la liturgie. Qu'est-ce que cette liturgie-là dit ou propose à l'Église? Et nous aurons aussi quelques références bibliques. Et la deuxième partie est aux Alas consacrée sur la vie évangélique d'un ou d'une choriste ou des choristes. Ça signifie quoi, la vie évangélique d'un choriste? Alors, d'abord, on a 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12 à 27. Combien vous avez dans la Bible là-bas? Bon, on va dans la Bible à Rotangango. D'ailleurs, on va utiliser Bible dans le téléphone à Bango. Mais ce que je voudrais aussi, dès le départ, vous proposer, comme ça, tout le monde peut suivre ma lecture. Ceux qui ont Google dans le téléphone, on a dit non, A et LF. Et puis, il y a app moko, beaucoup qui ont le téléphone, on a dit non, où il y a la liturgie, il y a messe, il y a le bréviaire là-dedans, il y a la Bible là-dedans, il y a la lecture, il y a chaque jour. Et ça vous dit si c'est la fête de qui ou de quoi on célèbre ces jours-là dans l'église. A, il y a français, pas anglais, A et L F. Si vous checkez dans Google, A et L F, au sali search, recherche, et au bima, au cliquer, au pays, partie Oyo Ligné, ou bien passage biblique. Il y a la Bible, toute la Bible est là-dedans. Alors, ça se présente un peu comme ça. On a un téléphone en rail. Ils ont le rôle à aboyer. Et puis, ça, on finit boyer et bimi. Awa, ok, awa. Là-bas, trois traits, on a la Bible. On a la Bible, messe, information, lecture, l'aude, prière à Tongo et tierce, sexte, non, vêpres et le compli, donc la prière du soir. Donc, sauf que la Bible, au fini, Bible, au monde Ancien Testament, et malheureusement aboyé, Ancien Testament, là, livre sur l'Ancien Testament, et ça, la qualité des psaumes, au fini na psaume, au monde a psaume de 1, tina suka, ok, dans le Nouveau Testament, au monde a d'abord évangile, et puis au monde a acte des apôtres, et puis épître, lecture nyonso, oyo eza na Nouveau Testament. Et pour la information, bon, toutes les informations que vous voulez, mais lecture, plutôt l'aude, eza la prière, eza na bréviaire. Et maintenant, c'est tout le fidèle chrétien la prière. Ils ont caractère réservé pour ma soeur, ou bien ma soeur, mais tout le monde. L'autre, prière du jour. Et puis, tierce, ils ont au milieu de la matinée, là, 9h. Sexte, ils ont à 12h. Non, ils ont à 15h. Et puis, 28h, compris avant Polar. Ça sont ils sont très très intéressants, donc je vous recommande vraiment. Il y a Google App One et ça vous aiderait beaucoup. Alors, ce que au Google au monde le quoi va tenir la Bible, donc tout ça la Bible dans le téléphone à Bisso, ça peut vraiment beaucoup aussi nous édifier. Alors, je vous invite de lire premièrement 1 Corinthiens chapitre 12 versets 12 à 27. Nous allons commencer par là. 1 Corinthiens chapitre 12, versets 12 à 27. Comparaison du corps. De même, en effet,
que le corps est un, tout en ayant plusieurs membres, et que tous les membres du corps, en dépit de leur pluralité, ne forment qu'un seul corps. Ainsi en est-il du Christ. Aussi bien est-ce en un seul esprit que nous tous avons été baptisés en un seul corps, juifs ou grecs, esclaves ou hommes libres, et tous nous avons été abreuvés d'un seul esprit. Aussi bien le corps n'est-il pas un seul membre, mais plusieurs? Si le pied disait, parce que je ne suis pas la main, je ne suis pas du corps, il n'en serait pas moins du corps pour cela. Et si l'oreille disait, parce que je ne suis pas l'œil, je ne suis pas du corps, elle n'en serait pas moins du corps pour cela. Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe? Si tout était oreille, où serait l'odorat? Mais de fait, Dieu a placé le membre et chacun d'eux dans le corps selon qu'il a voulu. Si le tout était un seul membre, où serait le corps? Mais de fait, il y a plusieurs membres et cependant un seul corps. L'œil ne peut donc dire à la main, je n'ai pas besoin de toi, si la tête, à son tour, dit aux pieds, je n'ai pas besoin de vous. Bien plus, les membres du corps qui sont tenus pour plus faibles sont nécessaires. Et ceux que nous tenons pour le moins honorables du corps sont ceux-là même que nous entourons de plus d'honneur. Et c'est que nous avons d'indécents, on les traite avec le plus de décence. C'est que nous avons des décents, n'en a pas besoin. Mais Dieu a disposé les corps de manière à donner davantage d'honneur à ceux qui en manquent, pour qu'il n'y ait plus moins de division dans le corps, mais qu'au contraire, les membres se témoignent une mutuelle sollicitude. Un membre souffre-t-il, tout le membre souffre avec lui. Un membre est-il à l'honneur, tout le membre se réjouissent avec lui. Or, vous êtes vous, le corps du Christ, et membres chacun pour sa part. Et ce que Dieu a établi dans l'Église sont premièrement les apôtres, deuxièmement les prophètes, troisièmement les docteurs. Puis il y a le miracle, puis les dons de guérison, d'assistance, de gouvernance, la diversité des langues, et etc. Alors, je commence par cette image où Saint Paul a ponaki pour parler de l'Église dans son ensemble. Nous sommes tous partis, et le Christ est la tête de ces corps-là. Et Saint Paul l'a très très bien décrit ici. Ce qu'il dit sur le bi na litoi, ngai naza litoi te na longwe na nzoto oyo, importance qu'il y a des supérieurs dans la société. Ce que le boko a na likolo, yo ngo kende par exemple na église, on a préféré na ngotika la kolamba na ndako, eza su nzoto mon côté. Donc nous sommes tous partis de l'église, le corps, comme on appelle l'église, le corps mystique du Christ, ou le corps sacré du Christ, et chacun de nous a reçu des dons ou des fonctions qui sont différents des autres. Mais tous nous faisons partie de ces corps du Christ. Le corps sacré, le corps divin du Christ, et seul le Christ est la tête de ces corps. Donc, malgré leur grand nombre et leurs différentes fonctions, tous les organes ne forment qu'un seul corps. Ils vivent et fonctionnent en harmonie, en paix et sans antagonisme.
ni conflit. Parce que nous s'appuyons comme des autres capables. So ezali lokolo mtebetaki baku munokoloba aïe. Et puis là soumis sur un dit kolela nzoto mobimba eza ko souffrir. Et puis ce que eloko yesengo c'est tout le corps dans son ensemble qui est dans la joie. Dans l'église, il y a donc diversité des dons, mais c'est le même et unique esprit. Il y a diversité de ministères. Bamsou bazali ba apôtre, bamsou baza ba sang, bamsou baza ba masseur, bamsou baza ba choriste, ba acolyte, bamsou bazali ba kumu, bamsou baza ba ministre de l'Eucharistie, bamsou bazali ba maman ya charité. Mais nous, malgré cette diversité-là, nous servons le même et unique corps qui est l'Église, et cette Église dont la tête est le Christ. Et j'insiste sur la tête qui est le Christ. Nous allons y revenir. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20, on nous dit ceci. Récitez entre vous des psaumes, des hymnes et des cantiques inspirés. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur, en tout temps et en tout propos. Rendez grâce à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 19 à 20. C'est là où la fonction d'un choriste ou d'une chorale trouve sa raison d'être. Parce que nakati ya lingomba nakati ecclesia bazana likabo ya mingombo kitoko baebi koyemba. Quand bien on dit que mutu so alobaka azape na likabo koyemba. Mais so bayemba koleka ngai koleka ba mususu. Alors chorale parce que la Bible nous dit qu'il faut chanter le Seigneur. Il faut glorifier le Seigneur, il faut louer le Seigneur. Bato bazana mingongo kitoko, wazana likabo wana ya koyemba, bafandi esika moko basali groupe o babengi chorale. Alors, na concile Vatican II, concile eza lokola assemblée, so badi concile eza assemblée, eza lokola réunion, eza lokola meeting. Alors, dans le Concile Vatican II, on avait promulgué 2 constitutions dogmatiques et 2 autres constitutions qu'on appelle constitution. On a appelé ça en constitution dogmatique. Dogme, dogme. Dogme ezali lokola vérité révélée indiscutable. C'est ce qu'on appelle dogme. Un dogme, c'est une vérité révélée et indiscutable. Alors, dans le Concile Vatican II, première constitution dogmatique, oyo Église et promulgaki ou esakolaki ezali Dei Verbum. Dei Verbum. Et là, ici, en français, l'ilobalienzabe, tout simplement. En latin, Dei Verbum. Et là, ici, l'ilobalienzabe. C'est-à-dire, la Bible, c'est la parole révélée. Les dogmes, les paroles révélées, les écritures saintes, yango ezali considéré par l'Église comme un dogme. Deuxième, dogme, Église et promulgaki na Concile Vatican II. Donc, Concile Vatican II, ezalaki ebandaki na 1962 et ceux qui na 1965. Alors, c'est à la fin de ces conciles-là qu'on a promulgué dogme wana ya Dei Verbum. Dogme ya mibale eza Lumen Gentium.
Lumen Gentium ezali document conciliaire ou ezali koloba Lumen Gentium elaxi lumière hein, de nation en latin. Lumière de nation. Ce qui donne Lumen Gentium, c'est que l'église ezali lumière de nation. Et dans le concile Wana, ils ont essayé de décrire la nature et la structure de l'église catholique. Alors, en dehors de ces deux dogmes, le concile Vatican II a promulgué qui fait deux documents ou deux constitutions pastorales. Constitution pastorale signifie ndenge ya bokambi milimo ya bato ya bokamba ecclesia. Constitution pastorale ya liboso comme on ezali Gaudium et Spes. Gaudium et Spes. Gaudium et Spes elaxi nini? Elaxi joie et espérance en latin. Joie et espérance. L'Église a essayé ici de faire comprendre à ses membres que l'Église doit embrasser aussi le joie et l'espérance ou les espérances de ses fidèles et du monde entier d'ailleurs. Parce que biso moko ba membre de l'Église ezala ba religieux ba mi bonzato ba laïque biso nyonso ba membre de l'Église ya nzoto wana ya Yesu Kristo toza na kati ya mokili. Et na kati ya mokili oyo ba pasi na bisengo na ba espoir na ba désespoir na ba difficulté na ba maladie na ba guerre biso nyonso toza na kati ya mokili wana. Donc nous devons embrasser la situation nyonso wana ya vie na biso comme faisant partie de notre humanité comme croyants, comme chrétiens. Donc makambo nyonso eza na kati ya mokili eza ko concerner kaka bato mosusu te. Parce que épidémie soko ye loko la COVID-19 yaki wana ezoki bato nyonso e concernant pe biso. Soki nzala to famine to guerre ezosala maloko na Congo eza tala bato nyonso. Na ba catholique, na ba kimbanguiste, na ba pagano, na ba musulman etali biso nyonso. Donc nous devons embrasser la réalité ya vie wana. Donc en résumé c'est cela que l'Église a voulu expliquer ou définir en promulguant cette constitution pastorale sur Obabengi Gaudium et Spes et la ici joie et espérance. Deuxième constitution, que les fidèles comprennent que quand on va s'engager comme chorale, pendant la liturgie de la messe ou pendant l'adoration ou pendant une autre forme de culte cause à la paraliturgie, la rituel, la pénitence, so vous ensemble ensemble, so vous prier, vous yemba ensemble, que vous devez consolider Boyambinabino. À travers vos chants, à travers vos prières, l'Église voudrait que le fidèle comprenne que va moderniser cette façon-là de prier. Parce que quand les aïkas messe dans la tête, quand les aïkas messe, basango ba tourner mukongo na ba fidèle bozoy baté sango tamaza osala communion to non, tout était en latin. Batata na biso akala wana so botuni bango bakoko na biso mingi bayeba yi pour répondre à la messe en latin, mais so tuni bango signification ba bozolba bayebi na bango. Alors l'Église a essayé donc de moderniser cela. Abiso bozo sambela bosambela munoko oyo batu baza ko comprendre baza ko yoka. Et ainsi to komi na ba messe to kwa na ba lingala abi bon beaucoup de ça peut-être ba rituel ou eza na ba tradition na bino kala baza ko beta guitare na kati ya messe baza ko beta mbunda te na kati ya messe ngongi ezalaka te ba maracas ezalaka te. Le seul instrument qu'on acceptait dans l'église c'est ba orgue wana. Et puis latin de monoko nzambe entre guillemets azala ikoyoka. Donc so ça na lingala wana musala pa. L'église dit non. Dieu comprend toutes les langues, c'est lui qui a créé toutes les langues.
Alors, bato babi koloba latin te ou bien bazo comprendre en moté. Mieux vaut que ça on messe na munoko o bango bazo comprendre. Alors, la messe botami na kiyanzi, na kitandu, na kikongo, na kimbala, na kitela, hein. Donc basango pe bakomi ko sala effort, ba missionnaire wana ba ki boso ba mindele, so ba kena ba village na so o ki mundela zo ba la susu kiyaka o bi mer. O za vraiment pire mu yaka ton ndengeni. Parce que ayekoli yango à transmettre message ya Nzambe na langue oyo bato baza ko comprendre pe baza ko yoka. Alléluia. Amen. Alors, dans ces documents conciliaires là, Sacrosanctum Concilium, il voulait aussi ko fungola mitema ya ba Kristo, mitema ya ba sango ya ba évêque, de manière à ce que bon embrasser pe toutes les autres dénominations chrétiennes. Ata batu baza ba protestants aussi longtemps baza ko utiliser Bible, baza ko tanga kombo Yesu, baza ba ndeko na biso dans la foi. Bon mon abango to bo considérer bango lokwa benemi na binote. Donc il faut qu'il y ait une certaine ouverture. Un mouvement peu écuménique et bani na tango wana. Au moins bon, je me rappelle la période lokwa na semaine dernière semaine, il y a mois de janvier, c'est la semaine de l'unité des chrétiens. Mingi na ba Kinshasa kuna même ici hein. On organisait ba séance de prière dans l'église Moussousou, le quoi protestant. On venait par exemple dans l'église catholique et bah Coratansu, bah Sangana protestant. On organisait la séance de prière, il y avait louange, il y avait adoration parce que nous partageons la même foi. Tout ça, bah une unité. Et c'est pas par exemple le pape François, il a vraiment montré à toute l'église catholique et à tous les fidèles que nous devons encore laisser nos portes, les portes de nos églises ouvertes, même aux musulmans. Nous devons les embrasser, même si on ne prie pas le même Dieu. Et ce qui m'impressionne avec ces papes, hein, quand on va nommer, on a une maison papale, la Rome Kuna Afani, dans une maison très modeste, très simple, et ils visitent les prisons, et dans les prisons, ils rencontrent et les catholiques, et les protestants, et les musulmans, et les athées, et tout le monde. Et c'est par conséquence, il y a concile en Vatican II, Oelobaki, Makambo Oelobaki, dans le document, Sacrosanctum Concilium. Et ces documents nous envoient aussi annoncer l'évangile à travers le monde. Donc, ce qui est bien à vous pousser, document en Sacrosanctum Concilium, Oyo Elingai Koloba, Ezali d'abord, l'Église Christ n'a pas bien bango, pour faire comprendre na Église, na bisonyo som accord à Christ, que tozali tosengeli kosambela to koyemba na minoko oyo bat nyonso baza ko comprendre oyo baloba. Donc ce tozo sambela bat bazo yokate eza na sens moko. Ce tozo yemba batu bazo comprendre te makamni bozo yemba eza na sens moko. Et dans le bana mikeo yemba yo bomanyoka nzembo bob malay yo bomanyoka. Donc na comment comprendre anglais oh ba bob malay yo bomanyoka te ba you woman no cry. Moi si o maman kolela te mais kozala koyeba nde baba ezali wa ndambo. Donc tozo makambo oyo tozo yeba te mais tolanda kaka mélodie. Donc tout ça le quoi maladangombe te tolanda kaka mélodie te parce que essayer de comprendre. C'est pourquoi je voudrais aussi souligner que tant que vous avez ça nzembo ceux là chiluba ils ont été les gens qui montent dans le lokele to na kiyaka expliquer batu nzembo ni koloba nini. Alors batu ba yemba eloko bango ba ça comprendre. Très très important. Alors parce que tout côté déjà na kati ya makambo oyo il y a document oyo za koloba makambo ya musique sacrée
qu'est-ce que la constitution pastorale, Sacrosanctum Concilium, dit à propos de la liturgie? Dans le résumé, on a deux petites réponses. La première réponse, la musique sacrée ou liturgique doit être sainte et saine, tout en restant connectée à l'action liturgique. La musique sacrée doit rester une action saine, sainte d'abord, sacrée, et saine, et dans le voie pur pimbo. Et connectée à l'action liturgique. Qu'est-ce que cela veut dire? Je vais vous montrer une image ici. Je vais vous montrer une image ici. Au collection. Qu'est-ce qui vous a impressionné ou La danse. Danse. Ok. Danse en moment on est. Sentiment dirigeant, il y a motivé sous ma choriste. Il est motivé sous ma choriste. Ok. Alors, ça c'est un aspect. Je veux tout simplement dire, est-ce que c'est une danse saine? Non. Oui, non, c'est une culture. Oui. Ça me paraît trop extravagant. Bon, ça c'est un point. Oui, un point. Ces documents nous disent la musique liturgique. Il y a Nzambe, il y a Église. Cette musique-là doit être sainte et saine, et puis connectée à la réalité ou à l'action liturgique. Donc, au Kobinate, sans tous, ce n'est pas la même chose. Au Kobinate, Agnus Dei ou Kyrie, la manière dont vous chantez, vous exprimez, il y a d'autres images que je peux vous montrer, mais ça va nous prendre beaucoup de temps. Il y a acolytes, des bazakobines dans la carte de procession. Donc, pendant que vous avez dit que a zongisima, a baluki boye, a tali kola kitisi, a gungani. Muso a vu ascensoir. A zo balustango complètement le kola a au risque que et tout à ne quoi dans simane, mazo balustango pensa boye. Ouais. Et c'est là où il faut toujours se poser la question, est-ce que Malobanangai, Nzembo Nada Oyemba, geste, est-ce que ils sont connectés dans les cambo ou Nada Osa? Donc, chant liturgique, geste liturgique, accoutrement liturgique, même, je vais dire même, coiffure liturgique, si on peut aller jusqu'à ces points-là, doit correspondre ou être sainte et saine et connectée à l'action liturgique. Au Koyembate, par exemple, je prends un exemple comme ça. Kyrie, et dans Zembo, il y a Osenga Bolimbis, Mao. Yobani Kobeta Maboko. Kyrie, Eleison, Ozobina. Est-ce que vous avez un mawa? Est-ce que vous avez une introspection? Il y a un moment liturgique qui nous dit que c'est le moment de demander pardon.
pour ses fautes, pour ses péchés, ou bien makambo oza kosala na oza koyemba sont diamétralement opposés ou complètement déconnectés. Alors, ce que vous avez dit, il y a groupe enseignement, il y a évêque moko, c'est en anglais. Bon, vous en États-Unis, vous comprenez l'anglais. Nous sommes évêque, on a Azapolo Balao, sa conférence sur la liturgie. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Extraordinaire. Il y a des temps, au moment de la liturgie, d'un culte de la messe, où personne ne peut bouger. Hein? Donc, Fanda ou Fukama. Il y a des moments comme ça, où on ne joue même pas au tam-tam. Guitare T, orgue T, loroté. Et ça, temps il y a Kyrie, et pendant le temps, il y a consécration. Pendant le temps de consécration, on a biso basa on l'aime sur biso moto comment peut ko initier au tombeau du Saint-Sacrement au bani. C'est pas le temps. C'est pas le moment de chanter. C'est un moment de silence et d'intimité. Il y a Moutounanzambe Naye, bien que nous sommes tous dans la communauté, mais ce n'est pas le moment de chanter. Et malheureusement, on a tant on a descendu à l'ungo la sakebato, aïe du colimato dans la voix guitare. Non. Il y a des moments comme ça dans la liturgie où, quand on lit la parole de Dieu, personne ne bouge. Vous restez assis, vous écoutez. Malheureusement, on a l'air sur la chorale qu'on a battu. Ah, pas joana. Et ça, c'est très important. Donc, ce que nous faisons dans la liturgie doit être sainte et zala. Beau santo. C'est ce que je le mot. Et zala. Et sanctifié biso. Et zala. Fait saine. Saine et zala. Moi propre. Et zala propre. Et zala. La pureté, quoi. Voilà. La pureté. La pureté. Et on doit faire très très attention à cela. Deuxième réponse, la tradition musicale de l'Église universelle est un trésor d'une valeur inestimable, d'une très grande valeur que tout autre art. La tradition musicale, Banzembo, Oyo, Toyembarananda Panzambe, est un trésor d'une grande valeur. D'une grande valeur et d'une valeur inestimable et d'une valeur qui dépasse tout autre art. La musique est un art. Musique est un art. Mais art, pour Nzambe, est art, il y a mokilité. Il a n'importe quel nzembo ya mokilité. Ndenge tozobina pona nzambe ekozala te ndenge tozobina pona feti ya mokilité. Ça doit être différent. Absolument différent. Ndenge toza kolata pona koya na messe, ezate ndenge toza sola, même le parfum que toza kotia na nzoto na biso, même ba attitude na biso, même na ndenge ya ko conclure. Okala so mbunda eleki mingoko ya batu na makasi. Au moins la guitare, mais maintenant pas comme ça. Au moins la guitare, nzembo c'est s'il y a reçu qui s'appelle c'est pas important tout ça, c'est pas important. C'est pas important. On a besoin de conclure en Ondengiwanate, c'est pas important. C'est pas vraiment important. Alors, comme c'est un trésor, et le trésor lui-même, c'est Dieu, c'est le Christ. Dans 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 7. Saint Paul nous dit tous, à nous tous,
membre de l'église. Et spécialement membre Oyo Bazali, na chorale, Oyo Bazako Yemba, que nous portons ces trésors en de vases d'argile. Pour que cet excès de puissance soit de Dieu et ne devienne pas de nous, hommes simples, pauvres mortels, pauvres pécheurs. Et loko oyo, tozana mona maboko, trésor wana, musique sacrée, oyo toza koyemba, eza ya bisote, même ngam tuna composé nzembo. Naza inspiré par le Saint-Esprit, eza ya nzambe. Donc, eza lokwa mutasimbi maki, atangolaka na désordre te. Ekokuya ekobeba ekopanzana aux anges. Donc, la musique sacrée doit être considérée comme un trésor que nous portons sur de vases, vase là quoi, sani ya bikeko quoi, ya basani na mabela bikeko. Donc, autant sont au boulot te, autant sont en désordre te, parce que soyez quoi panzani et si les valeurs n'a. Donc, la musique que vous chantez à la messe, à l'église, ils ont binoté, ils ont yoté, même ceux qui ont composé, qui ont mis dans la chorale, mais ils ont un zambe. Rappelez-vous de cela à chaque fois, même dans la répétition de la bino, que vous portez un trésor d'une valeur inestimable. Et dans chaque chanson liturgique, il y a cette puissance divine à quelqu'un qui transforme le cœur des gens. Et le rôle que vous jouez en bien jouant votre musique ou en bien chantant, comme saint Augustin le disait, quand on chante, on prie 2 fois. Donc, vous ne chantez pas seulement avec vos lèvres et vos cœurs, mais vous chantez aussi avec tous les instruments qui accompagnent ces chants-là, de manière à ce que les prières de toute une église, et du prêtre, et de l'assemblée des fidèles, montent jusqu'à Dieu. Donc, c'est un rôle crucial que vous jouez dans la liturgie. Et les choristes doivent comprendre ça. C'est très, très important, vous devez comprendre ça. Soy mutu, abandi koyemba, biyemba yemba, abandi kobina, bibina bina, et dan ndeko, boyete. Zlatan to bima to kina fête moro boyeto na robin so na fête ya mariage moro boye so ya anniversaire kina robina no zobina. On ne chante pas dans l'église comme on chante dans un marché. On ne danse pas dans l'église comme on danse je ne sais pas où. Ma bina monsieur Zali vraiment méditer en moi avant Robin. Là ça robeta beaucoup robeta. Là c'est syndiqué. Bossala, introspection. Donc vous accompagnez vraiment la prière de toute l'église. Et c'est là où j'amène à la conclusion de cette première partie. Il y a approche doctrinale. Le choriste ou la chorale font partie à part entière de ces corps mystiques ou sacrés du Christ, dont le Christ est la tête. Il faut toujours se rappeler. Mutu nangeza wapi? Est-ce que ngai moko d'abord naza connecté na Christ et puis on naza usala eza connecté batu na Yesu. So eza connecté yo na Christ et comme on connecté ba fidèle na yo mutu, Alpha, Jean, to, Michel, to, Madeleine, to, Karine, tu n'as rien compris. Tu n'as absolument rien compris. Pour nous avons ça, il faut connecter Batou. Ngamoko d'abord, na Yesu, na Nzambe, na za a pour nous d'abord, pour Nangai, et puis accompagner la prière avec nous soir. Pour ça, na matanga, pour ça, anniversaire, oyo, azaso ina kamunini, na conflit na kati ya libota na ye, wazana bana bazana ba problème ya santé, to na classe to
oyo auto célèbre. Donc nous avons accompagné batu nyonso na mutu na mutu na moi likambu na ye pona akutana na Nzambe. Ce que je fais doit absolument me connecter avec Dieu et accompagner l'ensemble de l'église de fidèles avec Dieu. Et nous devons y arriver. C'est ça la vocation doctrinale de la chorale ou d'un choriste ou d'une choriste. Il exerce son talent ou ses dons, ses charismes en communion avec ses frères et sœurs de la chorale et en harmonie, en symbiose avec l'Assemblée des dieux réunis en célébration liturgique. La célébration liturgique ne veut pas dire seulement la messe, ça peut être une adoration, ça peut être aussi une prière charismatique, donc quand on chante, on doit vraiment faire très attention à cela. Romains chapitre 12, verset 2. Saint Paul, gardez cela dans vos cœurs comme conclusion. La première partie, Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous modelez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon et ce qui est parfait. Comme ça, tu es dans la deuxième partie. De tout disciple du Christ. Allez à travers le monde, proclamer la bonne nouvelle, faire des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et moi je serai avec vous jusqu'à quand? Jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Amen. Alors ici, je vais prendre 3 symboles. Il y a Triduum Pascal. 3 symboles, il y a Triduum Pascal. Le premier symbole pour expliquer ou décrire la vie évangélique d'un choriste. Premier symbole, nous avons la Jeudi Saint. Jeudi Saint, l'Eucharistie. C'est le jour où nous célébrons l'institution de l'Eucharistie. Mukolo Yesu akelaki Eucharistia. Et l'Eucharistie signifie quoi? L'Eucharistie signifie quoi? Non, Eucharistia. Action de grâce. Eucharistie la sagra, Eucharistia est action de grâce, tout simplement. Alors, la vie évangélique d'une ou d'un choriste, c'est une vie d'action de grâce. Ezali, je vais dire par là une vie de prière. Un choriste, une choriste, Adam Motoalo Sambo. Motoalo Sambo. Et dans cette action de grâce, il y a la louange, il y a l'intercession, il y a l'adoration, il y a l'Lectio Divina, la lecture de la parole de Dieu. Donc, quand vous avez votre temps libre, dans mon sala, toba era wa pause. Dans okende otala ba image nous faisons dans routine ba TikTok et tout. Fungola AELF nayo. Ça la prière moko. Ezakuna ba prière il y a ba bréviaire, il y a des prières, la lecture de la parole de Dieu ezakuna. Fungola ya utanga yango. Parce que la vie d'un choriste, c'est une vie de prière. Ceux qui, au sein de la raté, yomogo d'abord, en privé, pourquoi vous appelez choriste à Malongani? Il faut vraiment être dans une vie de prière. Et une vie de prière, c'est une vie d'intimité avec son Seigneur. Et la prière, ce n'est pas le mathuvisme, ce n'est pas
comme on dit, du charabia. Non, la prière, c'est vraiment intimité avec son Seigneur. Même dans le silence, tu pries. Tu pries pour le frère, pour la sœur, qui fait partie de ces corps du Christ, qui est dans la joie ou qui est dans le malheur. Tu pries pour le curé de votre paroisse, pour le diacre, pour cette jeune femme qui vient d'accoucher, pour cette femme qui est malade à l'hôpital, qui est alitée. La vie d'un choriste, c'est une vie de prière. Ça, c'est le point numéro 1. Il y a vie évangélique d'un ou d'une choriste, d'un chantre, d'une chantre. C'est une vie de prière. Et quand vous priez vraiment, d'abord vous-même, et vous priez aussi pour les autres, vous n'êtes plus la même personne. Quand on est en intimité avec le Seigneur, ça c'est sent. Yo vous ressentir que non, c'est plus la même personne. C'est plus la même personne. Ça c'est le premier point. Parce que la vie, il y a prière, ils appellent vie à intercession, comme je venais de le dire tout à l'heure, qui accompagne les gens qui viennent à l'église dans leur prière. Deuxième symbole, c'est à vendredi saint. La vie évangélique d'un ou d'une choriste, c'est une vie, pourquoi vendredi saint, tout ça, malosi à Christ, c'est une vie de sacrifice. Et nous avons la disponibilité, mettre ton talent au service des autres, du bien-être du corps du Christ. Donc, ta vie comme sacrifice, c'est une offrande. C'est un don. C'est ça dit bonza pour la lingomba, pour l'ecclésia. Non seulement pendant le culte, mais surtout en dehors du culte. En dehors du culte. Et ça, c'est très important. Tous à la carte, Christ ou bien choriste, Tanzambe, tous à ça, que tout là, tant tous à la messe. Mais ils ont surtout dans nos familles. Ils ont mon bal et nos yo bena la kamo bena sa on a mené un dimanche à la chorale. Na makamu so ça là. Yo bena tato bena yo sa choriste yo. Au bimo bana tongo. Aux 2h du matin, au taille l'église. Messe et bandara l'heure ni. Au bima qui na 9h aux 2h du matin. Pour le même église. Autant l'église, après l'église, on n'est pas Gauthier, après pas Gauthier, de notre à la Félicien, après pas Maman Hélène. Mukolomo kaka papa. Bana otiki nandaku. Ba devoir. Vraiment. La vie d'un choriste, d'une choriste, c'est une vie de sacrifice. Non seulement pendant le culte, pendant la liturgie, mais surtout en dehors du culte, en dehors du temps liturgique. Donc, en dehors de la messe, par son témoignage de bonne vie et mœurs, le choriste aide les autres à porter leur lourd fardeau, à porter leur lourde croix. Nous aidons les autres, nous accompagnons les autres.
Et c'est très important pour cela. Très, très important. On a besoin de papier. Il faut aller dans côté maintenant. Ça m'a fait un bon rôle. Des oignons. Changeons $1. Vous gagnez un rôle. Oui, on y a foucault. Là, bah, il y a rien avant. Sans effet. Oui, il y a foucault qui est la saleté. Il y a ça, ça passe dans le microbe. Ah, allez, la troisième partie. Donc, troisième réponse ou symbole. Nous allons en parler tout à l'heure. Samedi saint, veillée pascale, c'est-à-dire le jour de la résurrection. La vie d'un choriste, d'une choriste, est une vie de ressuscité. Est une vie de ressuscité. Ato zalaki semba, lokola billet ya sika, euti na banque. Ata vie na yo, na ba maladie, et nyefuki. Ata ba échec na kati ya vie na yo, musu ekwei. Ba difficulté na vie na yo. La vie d'un choriste bon moi, ya choriste eza bon moi, ya mutu oyo asekwi. Ya moto oyo asekwi. Et c'est très important pour nous. Dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, Jésus nous dit, vous êtes le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, regardez les trois symboles là. Jeudi saint, l'Eucharistie, vendredi saint, le sacrifice, le samedi saint, la résurrection. Donc, quelle que soit l'épreuve, il y a vie nabiso, la difficulté nabiso et tout, le choriste ou le membre de la chorale doivent toujours se souvenir que je suis le sel de la terre, je suis la lumière du monde. Pourquoi? Parce que le choriste plutôt, sont des hommes et de femmes comblés de grâce à l'image de la Sainte Vierge. Ils sont remplis de foi, d'amour et d'espérance. En chantant, même à un problème personnel, il garde toujours son visage rayonnant d'amour, de paix. Il garde toujours son sourire jovial. Parce que c'est lui qui vit en sa personne est plus grand que ses épreuves, que ses difficultés, que ses maladies. J'insiste. Et le sel de la terre et la lumière du monde. Conclusion pour cette deuxième partie. La vie des choristes est une vie évangélique, c'est-à-dire tout simplement que la vie d'une choriste est une vie
qu'on peut appeler la bonne nouvelle. L'évangile signifie, evangelio signifie bonne nouvelle. La vie d'un choriste et d'une choriste ne peut pas être une mauvaise nouvelle. Parce que il est ou elle est le reflet de l'amour de Dieu. De Dieu le Père, d'Etobara, à l'introduction de la messe. La vie d'un choriste, d'une choriste, c'est une bonne nouvelle parce que c'est le reflet de l'amour de Dieu le Père. C'est le reflet de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est le reflet de la communion de l'Esprit Saint. Dans la vie d'une choriste, qui est une vie évangélique, qui est une bonne nouvelle, et le reflet de l'amour de Dieu le Père, et le reflet de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, et le reflet de la communion de l'Esprit Saint. Gardons un petit moment de silence. Comme une vie évangélique. Nous avons divisé notre exposé en deux parties. La première partie, c'était la partie doctrinale. Et là, nous avons vu comment le choriste font partie du corps mystique, du corps sacré du Christ, qui est l'Église. Et dans cette Église, c'est Jésus-Christ qui est la tête. Et dans cette partie, nous avons vu aussi, ou lu quelques documents conciliaires. Et les documents qui nous a intéressés le plus, c'est la Constitution Sacro Sanctorum Concilium, qui parle de la liturgie et qui nous dit que la musique sacrée ou liturgique doit être sainte et saine, tout en restant connectée à l'action liturgique. Et puis nous avons dit que la tradition musicale de l'Église universelle, est un trésor d'une valeur inestimable, d'une très très grande valeur que tout autre art. Alors, dans la deuxième partie de notre récollection, nous avons parlé de la vie évangélique d'un choriste. Alors, vous vous rappelez que Tolobi a trois symboles où ils ont caractérisé la vie évangélique d'un choriste. Et nous avons parlé des trois symboles selon les 3 jours de Triduum pascal, les jeudis saints,
célébraka Eucharistie et la vie d'un choriste, c'est une vie de prière. Ensuite, aujourd'hui symbole, il y a vendredi 5 qui est le jour où le Christ s'est sacrifié pour le salut du monde entier. Troisième symbole, aujourd'hui il y a Triduum Pascal, la veillée pascale ou le samedi saint. Le choriste, c'est un ressuscité. Et il doit rayonner à travers le monde, comme la lumière du monde, comme le Christ lui-même. Et il est aussi en même temps, comme on nous le dit dans Matthieu chapitre 5, versets 13 à 14, il est sel de la terre et lumière du monde. Et le choriste doit briller par sa foi, sa charité et son espérance. C'est que nous devons éviter. Et ça, j'ajoute dans cette conclusion, comme Saint Paul est dit au Corinthiens chapitre 1er, versets 12 à 14. Oui, Saint Paul, à l'époque, il leur disait de faire bon usage des dons qu'ils ont reçus de Dieu. Nous avons reçu tous des charismes et des dons de Dieu, mais nous devons vraiment en faire un très bon usage. Très bon usage. Accordé à la communauté comme témoignage visible de la présence de l'Esprit. Et pour remédier à la situation anormale d'une jeune communauté dont la foi n'a pas encore transformé la mentalité imprégnée du paganisme. Paganisme, nous ne devons pas prier comme de païens. Nous devons prier et chanter à travers nos paroles et nos gestes. Ils doivent être connectés à l'action liturgique. Il faut entraîner la gloire et Nzambe. Donc, ceux qui n'ont pas la chorale, ils ont été gardés dans le milieu de la chemin. Donc, je suis venu aider à travers mes dons, mes charismes, mes talents. Je suis venu aider la communauté à manifester, à chanter, à glorifier le Seigneur. L'acteur principal pendant le culte, ce n'est pas moi. Principal acteur pendant le culte, pendant la messe, pendant l'adoration, c'est Jésus-Christ, les Angaïtés. Parce que parfois nous sommes tentés beaucoup plus par des gestes et des dons de voix spectaculaires, imitant certaines cérémonies païennes. Nous devons toujours savoir que nous sommes là pour la gloire du Seigneur. Donc, exalté, dirigeant à chorale, nde ayekola sabatala na ye. Exalté, choriste, nde ayekola kisa, ndenge bayebi koyemba, komila c'est pas yabat. Tout le monde qui vient dans l'assemblée, il vient pas pour le prêtre,
vient pas pour les dirigeants, il ne vient pas pour tel choriste. Nous sommes tous venus louer le Seigneur, glorifier le Seigneur. Ça, c'est très, très important. Très, très important. Voilà donc, frères et sœurs, en conclusion, je sais que nous avons partagé en ces jours et nous remercions le Seigneur pour les dons qu'il nous a donnés à chacun et à chacune, pour le service de son corps qui est l'Église, dont le Christ, encore une fois, est la tête. Nous sommes que le monde. Alléluia. Amen.